Bonjour, aujourd'hui nous vous recevons à la boîte à Start-up. C'est l'endroit que je vous ai fait connaître le 9 septembre 2019. J'étais en compagnie de M. Louis Papineau, le propriétaire. Et c'est vraiment un bel endroit. Je vous invite à aller voir ce YouTube et vous allez passer un bon moment. Au sujet de cette rencontre aujourd'hui, c'est de faire connaître un appareil extraordinaire pour aider les personnes qui ont des déficiences oculaires. Alors cet appareil se nomme Orcam et j'ai demandé à mon caméraman, Michael, de bien vouloir faire passer une petite vidéo qui explique cet appareil. Alors, je vous reviens après avec mes invités. J'aurai 3 invités à vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous revois dans un moment. Orcam MyEye 2, l'intelligence artificielle portative la plus avancée au service des déficients visuels. La seule technologie portative de vision artificielle qui est activée par un geste intuitif ou en suivant la direction du regard. Instantanée et discrète, le dispositif est capable de lire n'importe quel texte imprimé ou digital sur toute surface. Il reconnaît parfaitement les visages, Matt Jansen, les billets de banque, $50, des produits et bien d'autres en temps réel. Sans fil, léger, intuitif et compact, l'appareil n'est pas plus épais qu'un pouce. Disponible en 25 langues et dans 48 pays, Orcam MyEye 2 change la vie de dizaines de milliers de personnes à travers le monde en augmentant leur indépendance et en améliorant significativement leur qualité de vie. Une technologie d'assistance révolutionnaire conçue par des ingénieurs de premier plan spécialistes de l'intelligence artificielle. Orcam MyEye 2, notre vision, votre autonomie. Me revoilà. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo. Il nous en parle beaucoup de cet Orcam très important pour les déficients oculaires. Alors, j'ai avec moi Madame Joëlle Thomas, thérapeute. Je l'ai reçue 3 fois. Elle est tellement intéressante que je la reçois souvent et j'aime ça. Alors, la première fois, elle parlait de l'association aux couleurs de la vie avec une amie et elle nous parlait qu'elle avait écrit un livre. Alors, il ne fallait pas me le dire parce que là, je l'ai invitée 2 fois plutôt qu'une. Et elle est revenue nous parler de son livre. Alors, ce livre nous parle l'Alzheimer, le langage du cœur. Alors, je vous invite à le lire. Il est vraiment très intéressant et en plus, elle en parle beaucoup dans ses émissions. Alors voilà pour ce qui est de Joëlle. Et aujourd'hui, elle fait autre chose. C'est une thérapeute qui fait beaucoup de choses. Et elle va nous parler d'une dame qu'elle a rencontrée, déficiente oculaire, de Madame Mélissa Lachapelle. Alors c'est bien ça, ma chère Mélissa Lachapelle, oui? Oui. Tu veux bien nous en parler? Dis-moi quand est-ce que tu l'as rencontrée, puis qu'est-ce qui fait qu'elle est avec nous aujourd'hui? Je te laisse. Oui, Cécile, Liane. J'ai rencontré Mélissa Lachapelle à un groupe de traversée consciente du deuil. Donc, comme tu l'as dit, je travaille souvent pour Aux Couleurs de la Vie, pour l'organisme Aux Couleurs de la Vie. Et entre autres, j'anime des traversées conscientes du deuil. Et Mélissa, qui avait perdu son papa, est venue donc aux 10 rencontres de groupe pour vivre cette traversée consciente du deuil. Et j'ai été très touchée par la difficulté de vivre pour Mélissa parce qu'elle vit plusieurs handicaps et donc celui qui est le plus handicapant pour le moment, c'est la déficience visuelle. Et au niveau de sa déficience de l'ouïe, elle a des appareils, donc on peut se parler, elle entend aussi les personnes dans le groupe, éventuellement en donnant un petit micro pour que les personnes puissent parler dans le micro et que ça arrive directement à son oreille. Mais donc au niveau vision, là, elle n'avait aucune aide, à part sa canne blanche. Et je me rendais compte que c'était très difficile
de vivre dans ces conditions. Et à la fin des 10 rencontres, Mélissa suscite la sympathie, beaucoup. Et donc il y a des personnes du groupe qui sont allées la voir, qui ont gardé le contact. Et puis, chez moi, j'ai eu une réflexion par rapport à une intervention à un moment donné de Mélissa. J'avais dit aux personnes du groupe, quand on vient de faire vivre cette traversée consciente du deuil, c'est l'endroit pour lâcher vos émotions. Ne retenez pas, laissez-vous aller, il n'y a rien de mauvais. C'est même bon pour vous. Et puis Mélissa avait dit qu'elle trouvait ça extraordinaire et qu'elle elle avait appris à être une personne agréable, souriante, qui ne se plaignait pas, qui était positive et qui avait beaucoup de reconnaissance vis-à-vis des personnes qui lui venaient en aide, parce qu'elle se rendait compte que si elle n'était pas agréable parce qu'elle se plaignait ou qu'elle était déprimée, les personnes n'auraient plus envie de l'aider. Et elle dit, je ne peux pas vivre sans l'aide des personnes. Je dépends des personnes, je dépends des autres. Ce qui fait qu'il faut que ce soit agréable pour eux de venir m'aider et d'être là pour m'aider. Et donc, j'étais touchée par cette réflexion, alors que je comprends la nécessité de pouvoir être entendue dans la souffrance et dans les difficultés que les personnes vivent, même la révolte, et que pour elle, c'était dangereux quelque part, parce qu'elle risquait de ne plus avoir d'aide, de se retrouver plus isolée. Et d'ailleurs, c'est sa grande souffrance, c'est quand elle est trop longtemps isolée. Elle aime être en relation avec les autres. Enfin voilà, c'est ma rencontre avec Mélissa au sein d'un groupe. On s'est rencontrés pendant plus de 30 heures en tout. Ah oui. Donc c'était toutes les semaines, pendant 10 semaines, il y avait donc 10 rencontres de 3 heures. Et j'ai trouvé vraiment que c'était une belle personne et que ça valait la peine de faire quelque chose pour elle. Et c'est comme ça que je lui ai parlé de qu'est-ce que je pouvais faire, comment est-ce qu'on pouvait l'aider. Est-ce qu'il existerait un appareil, quelque chose qui l'aiderait. Je dis, ce serait bien si ça pouvait parler et te dire qu'est-ce qu'il y a un obstacle ou qu'il y a... Tu avais une bonne intuition, finalement. Ben oui. Elle me dit, mais oui, ça existe. Je dis, ah bon? Oui, elle dit, quand je suis allée chez mon technicien pour les oreilles, il y avait quelqu'un qui avait cet appareil, ça s'appelle Orcam MyEye, et ça se fixe sur la branche de lunettes et ça parle directement dans l'oreille, elle dans ses appareils auditifs, parce qu'elle a un problème de surdité. Et elle dit, mais ça lit ce qu'on lui demande de lire. Et l'appareil qui est maintenant qui a encore évolué et qu'elle va recevoir, pour lequel j'ai lancé une campagne de levée de fonds, c'est un appareil qui dit aussi quand il y a des obstacles. Donc, si il y a une chaise, s'il y a une porte, l'appareil prévient qu'il y a un obstacle et dans quelle direction et dans quelle distance. Donc ça aide à l'orientation et à éviter d'être confronté aux obstacles. Ça c'est l'appareil Pro qui a donc encore évolué par rapport à l'appareil qui s'appelait seulement MyEye au départ. Maintenant, c'est MyEye Pro. Ce que je pouvais faire pour Mélissa, c'était une campagne de levée de fonds pour pouvoir financer cet appareil. Parce qu'elle me dit, oui, ça existe, mais ça coûte $6 000. Je dis, je ne peux pas me payer ça.
peux pas travailler avec mes handicaps et donc je ne suis pas capable de me payer cet appareil. Et c'est vraiment en parlant à gauche et à droite que une chaîne de solidarité s'est construite, a commencé et j'ai appris comment faire une levée de fonds parce que je ne connaissais pas l'existence de cela. Et donc la levée de fonds a commencé la semaine passée. Ça fait une semaine et nous avons récolté pour le moment 2410 $. Et donc l'objectif c'est d'arriver aux 6000, 6200 avec les frais. Bon, mais disons que de toute façon, si on a déjà l'appareil, je suis prête à payer les frais. Il n'y a pas d'autre organisme qui pourrait payer cet appareil-là, qui pourrait aider tous ces gens qui en ont vraiment besoin? Ben, en fait, j'ai cherché aussi de ce côté-là, des fondations, des organismes. Oui. En fait, au niveau des assurances, ils ne remboursent pas, au niveau du gouvernement non plus. Et les organismes, ils veulent, disons, aider, mais pas remplacer, disons, pas financer complètement. Ce qui veut dire que si au bout de un mois, 2 mois, nous n'arrivons pas à la somme, il pourrait y avoir une petite enquête d'une fondation qui pourrait voir qu'est-ce qu'il pourrait donner, mais voilà, c'est très très limité parce que l'objectif des fondations auxquelles je me suis référée, c'est principalement la Fondation des aveugles, c'est amener du jeu et du sport pour les aveugles. Mélissa, elle a pu faire de la boxe jusqu'il y a quelques années, 2 ans je pense, parce qu'elle a une nouvelle problématique, un nouvel handicap qui a commencé dans son corps, donc la polyneuropathie qui fait qu'elle perd l'équilibre. Donc c'est le début, elle peut encore marcher, mais la boxe c'était plus adéquat, c'était dangereux pour elle. Donc disons que là, au niveau des fondations, ils visent beaucoup les activités en groupe pour aider à éviter l'isolement. Puis alors, il y a aussi beaucoup d'organismes qui visent les enfants. Ça fait combien de temps qu'il existe cet appareil-là? La société a commencé en 2010. Mais quand est-ce que l'appareil est sorti, je pourrais pas le dire. Je sais que c'est une société donc en Israël qui avait d'abord la société. Je vais prendre mes papiers pour voir. Mobileye NV, qui est une société de technologie pour voitures autonomes. Et ils ont, en 2010, ils ont vraiment fait un virage humaniste que j'admire. Oui, je comprends. Parce qu'ils se sont rendus compte que une grande quantité de la population du monde vit des handicaps et vit isolée ou vit mal par manque d'autonomie à cause de ces handicaps. Et donc, ils ont décidé d'utiliser leurs connaissances en intelligence artificielle pour chercher à créer des appareils qui vont aider les personnes qui ont un handicap. Et ils ont commencé par le handicap de la vue. L'Organisation mondiale de la santé parle de 3% de la population mondiale qui a un handicap de la vue. Là, donc, ça fait pas mal de... Enfin, l'appareil Orcam MyAce a eu un numéro 1, numéro 2, puis là, le Pro, enfin, ça, il y a plusieurs versions qui s'améliorent avec des fonctionnalités qui s'ajoutent. Ah oui.
Et en janvier de cette année, ils ont été reconnus pour leur invention d'un appareil pour les déficiences auditives. Donc de nouveau, grâce à l'intelligence artificielle, cet appareil permettra, quand il sera fabriqué, parce que là ça a été juste présenté au salon de la technologie d'intelligence artificielle, et donc ils ont été félicités pour cette réalisation-là. Mais tout le monde veut avoir ça, sûrement. Toutes celles qui ont une déficience oculaire, puis il y en a plusieurs quand même. Oui. Mais où on va aller chercher l'argent? Il faut trouver un moyen pour aider ces gens-là, parce que c'est déjà pas drôle d'avoir une déficience oculaire. Oui. Alors, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Et avec un petit coup de pouce ici, un petit coup de pouce là, il y a probablement une possibilité qui va s'exprimer. Oui, moi j'ai confiance, vraiment. Oui. J'ai confiance en que les personnes qui écoutent leur cœur auront envie de soit passer le message pour que d'autres qui ont plus de moyens puissent être au courant et puissent donner quelque chose. D'accord, mais si jamais on veut donner quelque chose pour aider Mélissa, est-ce qu'on peut à quelle place qu'on s'adresse? Est-ce qu'on envoie ça chez elle, chez toi? Comment on communique si on va envoyer des sous? Oui, alors le site GoFundMe a été créé pour des levées de fonds. Et donc, c'est sur le site de GoFundMe que passe la campagne qui s'appelle donc l'autonomie visuelle pour une vie plus belle. Et le site internet avec des yeux pour Mélissa apparaîtra donc sur l'écran, puisque notre caméraman en a pris la photo. Donc vous pourrez recopier gofundme.com/ des yeux pour Mélissa avec les petits traits entre chaque mot. Et quand vous irez sur ce site, vous arriverez directement sur la page de cette levée de fonds. Et là, vous verrez l'histoire de Mélissa, puis vous verrez où on en est au niveau des dons. Enfin, il y a une photo, il y a voilà. Mais si on faisait, si on envoyait un montant ou on donnait un montant directement à Mélissa, elle saurait le faire parvenir à cet endroit-là? Oui, en fait, quand il y a des personnes qui n'aiment pas passer par l'Internet ou n'ont pas d'Internet, et donc elles ont entendu parler de la campagne et elles m'ont appelée parce que elles peuvent m'envoyer un chèque et puis je le mets sur le GoFundMe. Ah, d'accord. Donc, en fait, ça passe par moi parce que c'est moi l'organisatrice. D'accord. Donc, Mélissa ne pourrait pas mettre des fonds en tant qu'organisatrice. C'est ça. Je ne sais pas si elle aurait la possibilité de tout de même en mettre de la part de quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il y a déjà une personne qui a donné de l'argent à Mélissa, puis elle m'a dit « je vais te le remettre pour que tu puisses le mettre sur le site de levée de fonds ». Donc, je comprends qu'elle n'y a pas accès. Elle peut voir ce qui se passe, mais elle ne peut pas, elle, le faire au nom de quelqu'un d'autre. OK. Parce que j'ai déjà reçu un chèque pour elle, mais c'était fait à son nom. Ah. Ça fait que donc, elle va l'échanger, puis toi, tu vas pouvoir faire le suivi? Oui. D'accord. Ah, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'en ai parlé. Il faut s'entraider. Oui. Alors maintenant, si je reçois Mélissa, est-ce qu'elle va m'expliquer un peu son état d'âme? Qu'est-ce qu'elle en pense? Oui, mais il faudra que je parle un peu plus fort. Oui, parle bien fort, et sinon elle te le dira si elle ne comprend pas ou si elle a mal entendu. À ce moment-là, elle le dit, ou nous, on se rend compte qu'elle n'a pas bien entendu. Mais avec ces deux appareils, elle est déjà très bien aidée. Oui, parce que je vais devoir me débrouiller toute seule avec elle, parce qu'on a seulement 2 écouteurs aujourd'hui. Ça fait qu'il faut faire avec le moyen de bord. Ça fait que je vais tenter de faire une rencontre avec elle pour que ce soit
la comprendre, pour voir qu'est-ce qu'elle vit. C'est important de voir la personne. Oui, certainement. Bon, alors tu es gentille de l'avoir amenée. Alors, sans plus tarder, on va passer avec Mélissa. Orcam Maya 2, l'intelligence artificielle portative la plus avancée au service des déficients visuels. La seule technologie portative de vision artificielle qui est activée par un geste intuitif ou en suivant la direction du regard. Instantanée et discrète, le dispositif est capable de lire n'importe quel texte imprimé ou digital sur toute surface. Il reconnaît parfaitement les visages, Matt Jansen, les billets de banque, $50, des produits et bien d'autres en temps réel. Sans fil, léger, intuitif et compact, l'appareil n'est pas plus épais qu'un pouce. Disponible en 25 langues et dans 48 pays, Orcam Maya 2 change la vie de dizaines de milliers de personnes à travers le monde en augmentant leur indépendance et en améliorant significativement leur qualité de vie. Une technologie d'assistance révolutionnaire conçue par des ingénieurs de premier plan spécialistes de l'intelligence artificielle. Orcam Maya 2, notre vision, votre autonomie. Et maintenant, je veux vous présenter Mélissa, qui a la stature d'un mannequin. Il faut donner les bonnes choses, là. Je te trouve très jolie. Merci. Alors, Mélissa, si tu nous parlais de comment tu te sens avec toute cette histoire-là, d'aller chercher un nouvel appareil, comment tu vis ça? Je suis très enthousiaste à cette idée-là. Je crois que cet appareil-là va emmener un grand changement dans ma vie, va me permettre de retrouver l'autonomie que j'ai perdue depuis presque 20 ans maintenant, au moins une partie. Puis donc, tout ça, juste ça, ça va faire un grand changement dans ma vie. Puis l'autonomie, moi, à 33 ans, je suis obligée de vivre toute seule. Bien, c'est pas vrai, pas vivre toute seule, je suis obligée d'être accompagnée toujours de quelqu'un, donc d'être jamais toute seule, c'est assez difficile, là. Donc, je vais pouvoir créer mon indépendance un peu avec ce petit appareil-là qui va devenir... je dirais ingénieux, puis qui va changer ma vie. Je suis très, 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 très enthousiaste, puis très touchée aussi par les gens qui, comme Joël, sont touchés par mon histoire, puis décident de s'impliquer aussi dans ma vie. Je trouve ça absolument merveilleux, même que j'ai pas de mots. Souvent, je manque de mots. Pour exprimer ces émotions-là, tellement elles sont fortes et grandes. Mais tu comptes l'avoir quand, cet appareil-là? Ça dépend de quoi? De qui? Ça dépend des dons. Ça dépend des dons. Oui, ça dépend des dons qu'on va recevoir. Alors, c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je vous invite à être généreux et généreuse parce qu'on voudrait bien que cette belle dame puisse être comblée, que ses désirs se réalisent. Alors, c'est ça que tu aimerais, hein? Oui. Parce qu'il y a déjà, je pense, des sous de côté qui sont arrivés pour toi. Oui. Oui, exactement. J'ai même parlé, puis j'ai même une dame qui t'en donne des sous ici. Ah. Mais maintenant, ça a été fait à ton nom. Il faudra le donner à Joël, qui, elle, va faire le transfert. D'accord. Alors, tu vois, ça commence bien. Ça va continuer. C'est très gentil. Ah, mais tu vas voir, ça va bien aller, tu vas l'avoir vite. Et quand tu l'as, tu me le dis. Oui, tu m'appelles pour me dire que tu as reçu ton appareil? Oui, pas de problème. D'accord. Certainement. Alors, aurais-tu d'autres choses à rajouter? Oui, ça va contribuer aussi à me sortir de mon isolement. Je crois je vais avoir beaucoup plus confiance en moi. De sortir à l'extérieur, de marcher, de me retrouver beaucoup moins désorientée lorsque je suis dans un endroit où j'ai plus ou moins l'habitude d'aller, puisque je vais être capable de me repérer grâce à cette petite caméra-là. Je vais pouvoir lire les noms de rue, lire les pancartes, donc ça va améliorer ma vie. Vraiment. C'est fabuleux. Vraiment. Est-ce qu'on sait le nom de ce personnage-là qui a eu cette idée-là? Non? Là, je m'adresse à... Tu le sais, non? Oh oui, bien, elle s'adresse Joël. Elle s'appelle Joël, non? Ben oui.
Bon. C'est qui cette petite fille? Ce monsieur-là. Ce monsieur, donc c'est un monsieur? C'est Amnon Sachua, qui est le chercheur en intelligence artificielle, et Ziv Aviram, qui est l'entrepreneur. Donc, c'est tous les deux des personnes qui étaient, en tout cas, à ce moment-là, à Jérusalem. D'Israël, ce sont des Israéliens. Oui, ce sont des Israéliens. Et c'est eux qui ont commencé cette société-là. Et le siège social est toujours en Israël, mais l'entreprise est présente aussi à New York, à Londres et à Paris. Merveilleux, ça va faire le tour du monde. On va aider tous ces gens-là. Oui, certainement. Puis si on peut contribuer aussi à aider d'autres gens dans notre situation, j'en serais très heureuse. S'il y a d'autres personnes qui auraient besoin d'aide, qui se sentent interpellées, j'aimerais vraiment contribuer à tout ça. Là. Donc, oui, on dirait que ça concrétiserait un peu ma place là, dans ce monde-là, je pense. Bien, je te tiens au courant de l'évolution. J'appelle Joëlle, elle te tient au courant et ça va bien aller. Merci. Alors, merci beaucoup, Mélissa. Merci à vous, ma chère. Alors maintenant, je vais recevoir le dessert. Le Christian Ouellette. Alors, Christian, il vous a déjà parlé de cet appareil-là. Il la possède depuis un bon moment. Et puis, je voudrais savoir comment il a cheminé depuis le temps qu'on lui a parlé, il y a quelques mois. Alors, sans plus tarder, je vais vous recevoir Christian Ouellette. Eh bien, maintenant, c'est au tour de mon ami, mon bon ami, Christian Ouellette, que j'ai reçu il y a quelques semaines ou mois peut-être, et qui avait parlé de cet appareil-là. Et il nous l'avait montré, nous avait expliqué qu'est-ce que c'était, mais là, il venait de l'avoir, ça faisait pas longtemps. Lui aussi, il avait besoin d'aide pour cet appareil-là. Et il en a reçu. Maintenant, je veux savoir son cheminement depuis la dernière fois que je l'ai reçu. Bonjour, Christian. Bonjour, mon ami. Alors, si tu me parlais comment ça s'est passé, comment tu as cet appareil-là aujourd'hui, est-ce qu'il est payé, Christian? Oui, j'ai terminé de le payer grâce justement à mes amis, comme je pense que j'avais déjà dit la dernière fois, là, qui m'avaient aidé à financer, si on veut, et tout. Fait que j'ai enfin réussi à payer une autre dette de plus. Super. Bon, merveilleux. Et qu'est-ce que tu fais de plus depuis que tu as cet appareil-là? Ah là, ça a changé ma vie, qualité de vie de mieux. C'est comme, je vous le dis là, à tout le monde, là, c'est comme si j'avais retrouvé la vue. Fascinant pareil, hein? Ben oui. Et comment ça se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois avec ça? Tu sais, c'est une petite affaire de rien, ça, là. Oui, c'est ça. Justement, c'est un petit, comme j'avais, je pense, peut-être déjà montré, c'est Orcam My Eye, qui a une dragonne aussi qu'on peut mettre à l'arrière pour ne pas le perdre, comme on s'était dit, parce qu'à ce prix-là, on s'en mange pour ne pas le perdre. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je peux lire des livres, puis j'ai lu au complet, justement. Moi, je fais une bémol. Je suis une personne qui n'aime pas lire à la base, et j'ai lu 400 pages en à peine 1 mois et demi. Wow. Pour un gars qui n'aime pas lire. Pour un gars décidé, là. Oui. Fait que c'est merveilleux avec ce petit gadget-là. C'est sûr que la batterie, par exemple, elle dure pas très longtemps, mais si on est assez vite d'esprit, on peut acheter une petite rallonge qui va avec, puis on est connecté 24 heures sur 24 sans que la batterie tombe en panne et tout. Là. Fait que ça peut m'aider beaucoup pour mes livres quand tu veux lire plus qu'une heure et demie. Là. OK. Cette petite rallonge-là, est-ce qu'elle vient de ces gens-là qui ont conçu cet appareil-là? Non, on peut acheter ça dans n'importe quel truc informatique à 10-15 $. Ah, c'est pas des milliers de dollars? Non, c'est ça. Oh, Seigneur, une chance. Alors maintenant, je peux-tu te poser la question suivante? Quelle sorte de livre tu as lu pour 400 pages? Oui, bien, j'ai lu le livre de Robert Guiné, Les maladies, mémoire de l'évolution, qui expliquait les 4 touches de piano de la biologie, là, quand une maladie fait de la masse, creusée, bloquée ou débloquée. Fait que ça peut m'enrichir justement pour m'éduquer puis m'inculquer d'autres trucs justement pour aider mes clients et ou futurs clients que j'aurai et m'aider moi-même aussi, bien évidemment. Oui, mais tu sais que la dernière fois, ça a été fantastique d'apprendre qu'il y avait eu 500 personnes qui ont communiqué avec sur YouTube. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Puis l'autre vidéo d'avant, je pense qu'on était rendu à 600 aussi, il n'y a pas longtemps que j'avais vu, me semble. Ah oui, une vraie vedette, mon cher. Bah, on essaie de faire ce qu'on J'en peut. ai pas autant. Tu me passerais-tu ton livre? Attends un petit peu, je vais le prendre.
parce que c'est vraiment un livre extraordinaire. Il est bien présenté. Les maladies mémoire de l'évolution de Robert Guiné. C'est pas ce livre-là qui a 400 pages? Oui, c'est celui-là qui a au moins 400 pages. Je pense si on va à la fin, je pense. Est-ce qu'il est accessible à tout le monde ou bien non, s'il faut être thérapeute pour les... Ou on est peut-être mieux de pas commencer par celui-là, par exemple, parce que ça se pourrait qu'on soit mêlé, mais quand même, il est quand même bien, quand même. Pour un début, quand même, c'est... Alors, mon cher Christian, il ne faut pas manquer de prendre la photo de ce livre-là. Parce que bien souvent, on veut savoir où on en est avec nos maladies, nos malaises. Et puis quand on a des gens comme ça qui nous expliquent, bien, ça aide un peu. Sans être thérapeute, on a une petite idée. Puis si on veut en savoir plus, on va voir Christian. C'est ça? Oui, on peut faire ça exactement, oui. Tu reçois chez toi ou de quelle façon tu communiques avec les gens? Bien, sur Messenger, sur Facebook, par téléphone où les gens viennent, mais là, c'est sûr que là, pour l'instant, ils viennent pas. Ils font à distance, mais ça se fait à distance quand même. Comme j'ai déjà dit, il n'y a aucune imposition de main et tout. J'ai rien contre ceux qui font les impositions de main, là. Mais je veux dire, tout est dans le parler, dans le verbe et tout. Puis j'ai eu justement encore, grâce à Cécile, merci beaucoup mon amie Cécile Diane, un nouveau client qui a pu résoudre sa problématique dernièrement, qui s'est trouvé un travail avec un contrat au Brésil. Rien de moins. Oh, mon Dieu, ça va bien nos affaires? Mais dis-moi, tu reçois chez toi, c'est une façon de dire, à temps normal, parce qu'on pourrait aller chez toi aussi. C'est ça. Chez moi, Messenger, téléphone. Oui. Mais moi, je suis curieuse. Tu dis que tu l'as payé comment, là? Avec des amis? Mais comment ça s'est passé? Combien de temps ça a pris? Ça a pris 3 mois. C'est parce que on pourrait dire que j'avais des bons amis. C'est peut-être ça qu'on pourrait dire comme ça. Parce que ça m'a pris 3 mois à le payer, mais ça fait 1 an que je connais ce produit-là. Puis c'est moi qui ai pris un peu de temps en dernier là, pour savoir, là, bon, je fais-tu le move de demander à telle personne? Tu sais, le jugement, comme j'expliquais à une amie tantôt, là, c'est ça qui nous bloque un peu. Là. Fait que le jugement, la peur et tout. Fait que j'étais bloqué. Puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais demander à mon amie Mélanie Denis et je la remercie encore grâce à elle en partie qui m'a aidé. Je te remercie beaucoup, Mélanie, sincèrement. Elle t'a donné un bon montant, Mélanie. Un bon montant, effectivement. Oui, hein? Oui, tu m'as dit, mais on ne dira pas. Oui, c'est ça. Ah, en tout cas, puis tu avais un autre ami aussi. Oui, mon ami Yves, lui aussi, il m'a dit que je pouvais le dire. Mon ami Yves Légaré, un autre chic type aussi qui, comme ça, pouf, a décidé de m'aider en voyant que Mélanie s'était offert. Il s'est dit, Lou aussi. Puis juste avec ces deux-là, ça m'a donné une bonne moitié de paiement, si on peut dire. Puis ça valait au moins 5 000. Mais toi, tu as fourni un petit peu à tous les mois? Oui, ça, c'est sûr que moi, j'étais un gars qui aime beaucoup payer mes affaires à l'ordre. Fait que j'attendais pas après les gens nécessairement. Fait que je payais aussi par mois aussi de ma propre poche quand même, là, mais les autres m'ont quand même beaucoup aidé quand même. OK. Est-ce que l'émission qu'on a faite t'a donné un petit peu d'un élan? Un petit peu, pas beaucoup. J'ai pas eu d'appel nécessairement, mais il y a quand même des gens qui voulaient quand même donner suite à l'émission. Mais généralement, ça s'est fait un petit peu avant, puis des fois, c'était même sans être à cause de l'émission en tant que telle, parce que les gens, j'en avais déjà parlé aussi, là, quand même. D'accord. Mais tu as monté, parce que je t'avais donné un DVD pour montrer à tes amis l'émission qu'on avait faite. Tu l'as fait? Oui, c'est ça. Je l'ai fait eux autres parce qu'ils étaient sur YouTube, fait que je leur ai donné le lien YouTube aussi, fait que ça revenait aussi au DVD que tu m'avais donné aussi. Ah, d'accord. Je leur ai donné le lien aussi directement. OK. Alors, qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? Ben moi, là, pour l'avenir, ce que je souhaite, là, c'est que je puisse avoir, ou je sais pas comment on dit ça, une fondation pour aider tous les gens qui sont soit dyslexiques ou qui ont de la difficulté à lire, ou malvoyants, non-voyants, ou peu importe, qui puissent se munir de cet appareil-là qui peut, on va dire ça comme ça, redonner la vue et tout. Fait que si ma fondation peut aider les gens justement à se payer ce petit truc-là qui sont pas nécessairement capables de le faire comme moi j'ai fait. Fait que j'aimerais ça justement avoir une fondation et tout justement là, pour embarquer. Oui, mais je sais que l'argent chez Mélissa, chez Joël, c'est fait par quel moyen? C'est pas une fondation? Non, c'est donc le site GoFundMe qui est un site de levée de fonds, pour faire des campagnes de levée de fonds. Et on présente le titre de la levée de fonds, une petite vidéo, une photo, l'histoire liée à la raison de cette levée de fonds. D'accord. Et puis voilà, les personnes peuvent aller sur le site. Et on est aussi
soutenu parce qu'il y a la possibilité d'envoyer des messages, des courriels. Juste un petit moment. Est-ce que tu l'entends, Christian, quand... oui, merci. Alors, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est important pour moi que le message se rende bien. Alors, Christian, tu avais d'autres choses à me rajouter? Oui, juste un petit truc à mentionner. Je voulais mentionner, des fois, j'avais déjà dit pour les créations Cristal Desroches et tout, et les œuvres qu'il faisait et tout. Et justement, comme Cécile m'a appris qu'elle avait quelqu'un qui voulait se procurer le Orcam, comme j'ai dit précédemment, c'était pour aider les gens qui en voulaient un puis qui avaient de la difficulté, à s'en payer un, si on veut. Puis moi, comme justement... j'en ai eu un petit peu. Je fais l'annonce que les créations Cristal Desroches vont donner 500 beaux dollars pour Mélissa pour qu'elle puisse, elle aussi, être capable de lire comme les gens qui voient. Oh, c'est généreux, c'est gentil. On leur dit merci à cette compagnie. C'est une compagnie? Oui, pas concrétisé encore, mais ça, c'est le but, c'est pour que ce soit une compagnie éventuellement, les créations Cristal Desroches. C'est celle que je gère avec une de mes amies. Oh, dis-leur merci pour nous. Merci, ben oui, merci. Alors, merci de ton témoignage et je vais terminer en lisant une petite pensée de M. Christian Bobin. Être écouté, c'est être remis au monde, c'est exister. C'est comme si on vous redonnait toutes les chances d'une vie neuve. Alors, merci, M. Christian Bobin, c'est vraiment adéquat. Alors, bonne fin de journée, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. À bientôt.